Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler cheveux. Alors vous avez été assez nombreuses à me demander ma routine soins capillaires suite à mes deux précédentes vidéos. Il y en a une que j'ai filmée il y a un petit peu plus longtemps. Il s'agit de ma routine soins du visage 100% avec Sanoflore. Et il y a quelques jours je vous ai filmé ma routine soins du corps. Je vous remettrai ces vidéos dans le petit i et dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et je vous avoue que c'était pas une vidéo que j'avais prévu de vous filmer parce que quand j'ai vu vos commentaires, je me suis dit mais j'en ai filmé une il n'y a pas longtemps et en fait pas du tout. Je crois que la dernière vidéo routine capillaire remonte à plusieurs mois voire peut-être un an. Donc effectivement ça fait un petit temps que je vous ai pas présenté ma routine. Après je vous présente ces produits au fur et à mesure des vidéos, que ce soit des produits que j'ai découverts, des produits terminés, etc. Donc c'est des produits que je vous ai déjà présentés. Je vous avoue que ça change pas énormément. J'ai vraiment le même rythme de routine par rapport à ces produits. Évidemment les marques changent parce que j'aime bien tester, j'aime bien découvrir, etc. Mais globalement le produit en lui-même va rester le même. Donc c'est pas une vidéo pour vous dire il faut absolument acheter ces produits là et réaliser cette routine sur vos cheveux. Bien sûr on n'a pas tous le même type de cheveux, mais disons que on va rester sur le même type de produit. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Disons que vous allez pouvoir retrouver les mêmes produits dans d'autres marques suivant votre budget. Voilà, c'est à peu près ça que je veux vous dire. Donc par rapport à mes cheveux, j'ai les cheveux très fins, en manque de volume, et je fais régulièrement donc mes mèches blondes, blond polaire. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de mon type de cheveux. Donc forcément si vous avez les cheveux gras, que vous avez les cheveux plutôt crépus, épais, bon voilà, c'est peut-être pas forcément une vidéo qui va vous intéresser. Donc en tout cas c'est parti, je vais commencer avec les shampoings. Alors moi j'utilise deux sortes de shampoings. Donc tout d'abord je vais utiliser des shampoings bleus ou violets. Alors pourquoi? Tout simplement pour entretenir le blond. Voilà, que vous ayez les cheveux blonds naturellement ou colorés, ça fait toujours du bien d'utiliser des produits bleus ou violets parce que ça va vraiment raviver, entretenir vraiment un beau blond. Alors comme je vous le disais, ce type de shampoing, vous en avez dans plein de marques différentes. Donc là en ce moment j'utilise, alors c'est marqué nouveau mais je vous avoue que ça fait quand même un petit temps que c'est sorti. C'est la gamme blanc étincelant. Lavant douceur, sublime l'éclat des cheveux blancs et donne de la force avec la technologie gloss argent. Alors c'est un shampoing que j'aime beaucoup. Alors déjà il a une texture hyper intéressante, il est très épais et on dirait du gel. Vous savez les pots de gel pour les cheveux, ça a exactement la même texture. Il est hyper hydratant. Ensuite, alors là c'est un produit que je n'ai pas puisque je l'ai terminé, il faut que j'aille en racheter. De temps en temps, alors je dirais peut-être une à deux fois par mois, j'utilise mon shampoing bleu de chez Desange. C'est le shampoing déjaunisseur, je vous en ai parlé je ne sais pas combien de fois sur ma chaîne. C'est pour moi le meilleur shampoing qui va vraiment raviver votre blond polaire. Si vous avez des mèches blond polaire qui virent un petit peu avec des reflets cuivrés, un petit peu orangés et que vous voulez vraiment leur redonner un coup de blanc gris, ce shampoing est parfait. Vraiment parfait. J'utilise vraiment de temps en temps parce qu'il est assez costaud, il n'est pas super hydratant, enfin on sent qu'il est, je vais pas dire agressif pour les cheveux, mais vous voyez c'est pas le shampoing hyper hydratant, enfin on sent qu'il a quand même une action. Donc celui-ci je vous le conseille, pour moi c'est le meilleur, c'est le plus efficace. Les autres shampoings bleus et violets je les trouve très très bien pour entretenir, mais vraiment si vous voulez raviver, ce shampoing là est génial. Ensuite tous les 10-15 jours, ça dépend après de l'état de mes cheveux, j'utilise un shampoing nourrissant. Vraiment pas un shampoing spécialement pour les blondes ou cheveux colorés, vraiment un shampoing nourrissant pour leur faire du bien de temps en temps. Un bon shampoing, un bon soin, ça vient bien les nourrir, bien les hydrater. Et celui que j'aime beaucoup utiliser c'est celui de chez The Body Shop de la gamme à la banane. Et puis bien sûr des autres shampoings très nourrissants, vous en avez vraiment dans toutes les marques. Donc moi je tourne un petit peu au niveau des marques, hein, ça varie. J'ai un shampoing sec
Alors ça c'est pas un produit que j'utilise très souvent, mais ça peut toujours dépanner pour espacer les shampoings. Parce que si je lave mes cheveux tous les jours, ils sont un petit peu plus secs. Donc vraiment si je veux essayer d'espacer les shampoings, j'utilise les shampoings secs et j'aime beaucoup celui-ci de chez L'Oréal de la gamme Dream Long. Je vous avais également parlé de ce produit qui est très très bien et surtout qui parfume les cheveux. J'aime trop et qui apporte du volume. Je vais vous présenter après un produit qui donne du volume, un truc de dingue. Je vous en ai déjà parlé mais je voulais absolument vous le représenter. Ensuite, une fois que j'ai fait mon shampoing, on va passer aux soins. Donc on a tout d'abord les soins rapides démêlants. Voilà, les soins que je vais laisser poser entre 1 et 3 minutes grand maxi. Donc il y a le soin démêlant pour les blondes. Donc là pareil, vous en avez dans plein de marques différentes. Ici c'est la gamme Sheer Blonde de chez John Frieda qui est un soin activateur de reflets qui hydrate et ravive l'éclat et les reflets des mèches ternes à l'huile d'avocat. Très très bon produit, très nourrissant, qui n'alourdit pas les cheveux et toujours dans l'optique de bien hydrater les cheveux sans forcément avoir une gamme pour les cheveux blonds. Vous avez l'après-shampoing également de la gamme à la banane de chez The Body Shop. Voilà, donc là pareil, hein, vous en avez plein. Parfois j'aime bien faire des soins un petit peu plus costaud, j'utilise ce produit là de chez L'Oréal Elseve, c'est la gamme Full Resist. Je vous avais présenté cette gamme puisque j'avais reçu de la part de la marque le shampoing, l'après-shampoing et notamment ce soin qui est juste énorme. Autant vous dire que ce pot, je suis pas prête de le terminer, c'est un pot de 680 ml. C'est le masque de force à la biotine, vitamine B5 et arginine. Pour les cheveux fragilisés, traitement reconstructeur sans silicone. Voilà, c'est ce que je vous disais, on a vraiment quelque chose de très très hydratant mais qui n'alourdit pas. Donc on est vraiment sur un produit limite un beurre. Donc il ne faut pas en appliquer une tonne, vraiment. Et ce produit, vous pouvez également le poser, vous savez, sur les longueurs et les pointes sur cheveux humides. Moi je ne le fais pas parce que c'est pas pour mes cheveux, mais si vous avez les cheveux très secs ou crépus, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et en termes de soins, de temps en temps, je fais un soin bleu. Ici, c'est le masque Silver de la marque Sono Argan, pardon, et c'est la gamme Sono Blondeur. Donc là, on est vraiment sur un soin bleu déjaunissant. J'en ai bientôt plus d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le soin que je veux faire pour raviver le blond polaire. Je vais vraiment laisser poser ce soin plusieurs minutes. La dernière fois, je l'ai carrément laissé poser peut-être une demi-heure. Un petit peu comme une patine, j'en ai vraiment appliqué de partout. Je l'ai fait il y a quoi 3 jours. Et franchement ça apporte un très très beau reflet dans les cheveux. Donc vraiment celui-ci est très très bien. Vous avez également le shampoing qui est bien aussi, mais pour le prix il n'est pas non plus extraordinaire. Mais par contre ce masque il est vraiment tip top. Ensuite je fais dans l'ordre, je viens donc rapidement sécher mes cheveux. Et donc là ça dépend, j'alterne. Alors soit j'utilise le démêlant de chez Dop à l'amande, donc ça je vous l'ai présenté également. Il est super, un petit spray comme ça tout simple, qui démêle super bien, qui sent très très bon, qui est pas cher. Voilà, histoire d'hydrater et de démêler. Ou alors j'utilise une petite crème de coiffage protectrice de chez Elseve qui fait partie de la gamme Full Resist. Là j'en mets une petite quantité dans la main, je vais un petit peu chauffer le produit et j'en applique un petit peu de partout, toujours en insistant au niveau des longueurs et des pointes. Donc ça permet de démêler, d'apporter un soin supplémentaire. Soin supplémentaire surtout par rapport à celui-ci, hein, comme je vous ai dit, qui est à base de biotine, vitamine B5 et arginine. Donc vraiment ça va venir fortifier et réparer les cheveux. Et ce que je fais également, et ça j'ai vraiment pris l'habitude de le faire maintenant, puisqu'avant je le faisais uniquement quand j'utilisais le fer à lisser, etc. Mais maintenant je le fais avant le sèche-cheveux. Utilisez des sprays protecteurs. Donc j'en ai 2 qui sont très très bien. Vous avez celui-ci qui est pour les cheveux blonds de la gamme Solaris Blond Care de la marque Eugène Perma. Le spray bouclier thermoprotecteur à l'huile de coco pour les cheveux blonds, méchés ou décolorés, qui protège des UV, de la pollution, des particules fines et de la chaleur. Il est vraiment super bien. Et vous avez également celui-ci de chez Franck Provo. Alors j'ai beaucoup de mal à l'utiliser malgré que ce soit un très bon produit. Pourquoi? Parce qu'alors celui-ci,
si vous en mettez par terre, et ce qui arrive forcément quand on vaporise le produit comme ça, vous avez forcément des petites particules de produit qui vont retomber. C'est une patinoire. Faites vraiment hyper gaffe parce qu'alors franchement ça, ce produit, si vous ne lavez pas derrière, ça va rester hyper glissant. Donc vraiment faites attention, sinon c'est un très bon produit. On va terminer ensuite avec les petites crèmes ou petits sérums que j'applique sur cheveux secs. Mais avant je voulais vous parler de ce produit pour le volume, puisqu'on me demande des fois comment je fais pour avoir du volume sans forcément faire des ondulations ou des mèches. Alors ça c'est un produit qui est absolument génial. Je l'avais utilisé dans une vidéo l'année dernière quand j'avais fait une vidéo, je crois que c'était un look pour la Saint-Valentin, où j'avais fait une genre de coque ici, enfin les cheveux vraiment super volumineux. C'est de la marque John Frieda et c'est la lotion brushing volume ciblé à racines. Donc c'est un produit spécial pour les cheveux fins qui va venir décoller les racines pour apporter ce côté volume. Alors vous l'appliquez sur les cheveux humides, ça ne va pas du tout venir graisser au niveau des racines. Donc aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé, hein. J'utilise vraiment de temps en temps quand j'en ai vraiment besoin. Et vraiment vous mettez ça sur les racines, vous penchez votre tête pour faire votre brushing, pour sécher vos cheveux, et bien je vous jure que vous avez un volume de dingue. C'est un truc incroyable ce produit. Donc si vraiment vous avez ce souci là et que vous recherchez un produit qui apporte beaucoup de volume mais vraiment qui décolle les racines, celui-ci il est magique. Alors je me rappelle que je l'avais reçu en partenariat il y a pas mal de temps parce que j'en ai bientôt plus. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que je ne l'ai jamais vu en grande surface. Alors après j'ai pas vraiment cherché puisque pour l'instant il m'en reste. Sinon il faudrait que je commande sur le site. Mais voilà, j'espère qu'on peut le trouver en grande surface si jamais ça vous intéresse. De toute façon je vous renoterai les liens si je les trouve. Et donc les deux derniers produits, comme je vous le disais, il y en a un d'ailleurs que j'ai quasiment terminé. C'est la fin. Vous avez un petit sérum et une crème. Alors là ça dépend de l'état de mes cheveux. Si je veux simplement leur apporter une hydratation supplémentaire mais tout en légèreté, je vais utiliser cette petite crème. C'est la crème disciplinante de la gamme Freeze Easy de chez John Frieda pour les cheveux fins, l'eau d'aloe. Donc là on est vraiment sur une crème très fluide qui n'est pas du tout grasse. Vraiment quand on l'applique avec les doigts, qu'on passe dans les cheveux, on a l'impression d'appliquer de l'eau. Et vraiment on a un petit côté hydratant mais vous n'avez aucune sensation de matière dans les cheveux. Ça ne vient pas forcément appliquer de la brillance par contre. Voilà, c'est simplement pour hydrater tout en légèreté les cheveux. Donc voilà, et sinon si je veux quelque chose d'un petit peu plus costaud, par exemple si je fais des ondulations où vous savez mes cheveux ondulés, que j'ai les cheveux un peu plus secs, un petit peu plus abîmés au niveau des pointes, j'utilise ce sérum. Il est absolument génial, c'est également de la gamme Freeze Easy de chez John Frieda. Il s'agit du sérum extra fort à l'extrait de bambou, discipline, protège contre la chaleur et l'humidité. Une goutte suffit. Alors effectivement je suis d'accord avec eux, une goutte ça suffit. C'est un sérum qui est extrêmement épais et vous allez mettre une pompe, donc une goutte, que vous allez venir chauffer dans le creux de la main et là le sérum va se transformer en huile un petit peu plus fluide mais qui reste très épaisse. Donc il en faut très peu et là ça vous apporte énormément de brillance et une hydratation de dingue sur toute la journée. Vraiment c'est un produit que ça je rachèterais parce que vraiment si vous avez les cheveux très secs, très abîmés, je vous conseille à 100% ce produit qui est absolument génial. Mais comme je vous ai dit, attention, il est très riche, très gras, donc c'est vraiment en toute petite quantité et vraiment voilà, vous balayez comme ça dans vos cheveux et vous insistez un petit peu plus sur les pointes, mais surtout à ne pas appliquer au niveau des racines. Donc écoutez, j'en ai terminé avec ma vidéo sur ma routine soins cheveux. Donc écoutez, j'espère que ça aura pu vous intéresser en tout cas. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à échanger vos avis et vos impressions en commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!